même dans les zones où il n'y a pas d'incendie, les réservations sont vraiment en berne. Écoutez, il y a eu effectivement une communication gouvernementale qui était plus qu'hasardeuse, puisque dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur a annoncé la fermeture de l'aéroport de Bordeaux alors qu'il n'a jamais été fermé. Ensuite, la préfète a dissuadé l'ensemble des touristes d'aller dans la région. Et puis maintenant, il y a un rétropédalage du ministère du Tourisme en disant allez en Gironde et les vacances ne sont pas terminées, la saison n'est pas terminée. Dans la réalité, il se passe quoi? On voit qu'un certain nombre de plateformes, Airbnb pour ne pas la nommer, a décidé de rembourser les clients, même dans les zones où il n'y avait aucun risque, notamment Arcachon qui fonctionne tout à fait normalement, alors que, et ça pénalise bien évidemment l'ensemble des professionnels et des particuliers qui louaient leur hébergement. Il est vrai qu'une partie de ces touristes ont peu envie d'aller dans une zone qu'ils estiment à risque, car souvent ils connaissent assez mal leur géographie. Et puis toutes les images d'incendie véhiculées sur toutes les chaînes, bien évidemment, tout cela a généré une peur. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'essentiel de la Gironde et des Landes est tout à fait praticable et on peut passer de formidables vacances. Mais il est clair qu'on a de plus en plus d'annulations et que la saison va être très compliquée pour les acteurs du tourisme. On peut estimer que sur les 17 millions de nuitées en Gironde, 40% se font en juillet-août et ça sera certainement 2-3 millions de nuitées qui auront été perdues avec toutes les difficultés derrière pour les acteurs du tourisme. Oui, parce que quand le ministre Serge Papin, comme vous le disiez, est un peu optimiste en se disant la saison pour les villes, pour les communes véritablement qui ont été impactées, on sait très bien qu'elles ne rattraperont évidemment pas la saison. Il y a tout un tas d'infrastructures qui ont été détruites. Ajoutez à cela, et je parle bien de zones assez proches du feu, je ne parle pas justement des villes où on peut parfaitement se rendre actuellement. Dans ces villes-là, on sait très bien que les gens ne reviendront pas dès que le feu sera éteint, a priori. Oui, il est évident que l'impact sera important à court terme pour la destination et que la saison 2026 est fortement compromise. Mais à l'heure où on parle beaucoup de surtourisme, c'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas la région de venir parce que les lieux sont absolument fantastiques, formidables, et d'avoir beaucoup moins de monde et donc de pouvoir profiter et quelque part d'être aussi solidaire avec les acteurs du tourisme. Donc c'est là où on voit que la solidarité, c'est aussi d'aller dans les endroits où il y a eu des difficultés et où pourtant l'expérience client peut être tout à fait formidable. Je ne parle pas des zones qui ont véritablement brûlé, mais je parle de l'ensemble de cette région, de son littoral, que ce soit le littoral des Landes ou que ce soit le littoral de Gironde. Et vous avez raison de rappeler aussi cette solidarité. Bien sûr qu'on n'appelle pas les touristes à aller dans des zones qui sont endommagées ou qui sont évacuées, bien entendu. Mais en revanche, il y a toute une partie du département et de ces départements qui seront ravis sans doute de vous accueillir et de faire en sorte qu'on n'aggrave pas encore la situation économique sur place.